Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc la semaine prochaine, c'est du 28 mars au 3 avril. Et ouais, déjà fin mars, début avril, ça va très très vite. On va aller voir comme d'habitude signe par signe. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, ça peut vous donner d'autres renseignements. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne remplace évidemment pas une consultation privée, des messages qui ne seraient que pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, mes coordonnées sont en barre d'infos. Voilà, il me reste quelques places pour début avril. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça, c'est gratuit, ça me permet de développer la chaîne et ça m'encourage. Encore une fois, ça me permet de rester motivé à vous accompagner tous les jours. Voilà, c'est tout. Minutage sous la vidéo. Sous la vidéo, vous allez trouver plein de choses. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, et c'est parti tout de suite, donc avec le premier signe. Allez, on y va avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, ce que j'ai entendu dès le départ, c'est on avance petit à petit sur son chemin. On fait son petit bonhomme de chemin, on s'occupe de rien d'autre. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, effectivement, c'est un petit peu le sens du tirage pour votre semaine. On voit bien qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous cette semaine. Vous avez envie de nouveautés. Vous êtes plus dans l'engagement. S'il y a besoin de trouver des solutions, vous trouvez des solutions. Cette nouveauté qui arrive à vous, c'est certainement l'opportunité pour vous d'avancer, justement. Hein. Donc, voyez dans quel domaine ça peut se situer. Ça peut être professionnel, personnel, sentimental. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, en tout cas. On sent que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Vous êtes reconnecté à vous-même. Donc, reprise de confiance. Reprise de pouvoir quelque part aussi, on écoute ses intuitions, on est à l'écoute des signes aussi de l'univers, d'accord? Comme si vous étiez en train d'observer les synchronicités, les heures miroirs, les messages que vous entendez, voilà vos rêves pour vous permettre d'aller sur la poursuite de votre chemin. On sent beaucoup de motivation dans l'engagement, d'accord, dans votre engagement personnel pour accueillir la nouveauté, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une notion d'être bien déterminé à prendre le dessus. Et c'est, je l'entends souvent pour vous, les Capricornes, mais c'est comme si vous preniez vraiment une revanche sur la vie, là, ici, en ce moment. Et ça se ressent dans vos énergies semaine après semaine. Donc, on sent que, voilà, vous allez vers, en tout cas... vous recadrez la situation. Vous recadrez la situation. Alors, ici, j'entends que certains font le ménage dans leur entourage, d'accord? Ici, il y a beaucoup de discussions. Il y a peut-être un entourage qui est assez présent. Ça peut être la famille, les amis, les collègues de boulot. Voilà, on sent qu'il y a besoin de recadrer un petit peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une notion de faire du ménage ici. On va vers plus de stabilité, plus d'harmonie, même si on se pose encore pas mal de questions. En tout cas, on travaille à ça. La carte ici de l'équilibre, c'est pas le fait d'avoir l'équilibre, hein, c'est le fait d'essayer d'aller chercher et de faire en sorte de trouver l'équilibre. Donc ici, on voit bien que c'est un chemin, c'est un équilibre personnel que vous essayez de chercher. Donc vous êtes vraiment focus sur l'atteinte de votre objectif, sur vos rêves. Voilà, vous laissez personne vous perturber. C'est un petit peu comme ça que je l'entends au niveau de votre état d'esprit. Alors, au niveau du Lenormand, ici, il y a vraiment cet engagement qui ressort. Le fait que vous écoutiez vos intuitions, vous êtes beaucoup plus connecté avec vous-même. La carte de la Lune suggère effectivement que vous allez chercher vraiment profondément au fond de vous les réponses, peut-être à des questions que vous vous posez. Voilà, vraiment une belle écoute de vos intuitions qui correspond un petit peu à ces cartes. Alors, ce que j'entends ici... On va partir sur le domaine peut-être professionnel. Professionnellement, il peut y avoir une opportunité, une nouvelle opportunité. Ça peut être dans le domaine juridique d'ailleurs, pourquoi pas. Ici, avec la carte du lys, on peut avoir cette configuration-là. On sent que vous allez prendre une décision, peut-être sur une orientation professionnelle, peut-être sur une problématique officielle
le fait d'avoir ces deux cartes me fait penser que justement vous allez prendre une décision, peut-être signer un contrat, avoir l'opportunité de trancher sur une voie professionnelle, sur une proposition, parce qu'ici on a la carte du bouquet qui représente un peu la proposition que vous pourriez avoir. Vous faites les choses avec votre cœur, vous vous reconnectez avec votre cœur, vous vous éloignez de votre mental, peut-être de vos peurs, de votre zone de confort, vous faites le ménage avec tout ce qui peut vous polluer, et du coup ici, ben, le fait d'être à l'écoute de ce que vous avez envie, ça vous permet d'accepter peut-être des nouvelles opportunités, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais en tout cas d'accueillir quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle orientation, un nouvel état d'esprit tout simplement. Ça peut être simplement aussi le fait d'accueillir l'avenir sans trop de crainte, sans trop vouloir contrôler ce qui arrive, être plutôt dans le lâcher prise, j'entends. En tout cas, vous allez œuvrer pour une belle harmonie. Et vous allez avoir l'occasion vraiment d'œuvrer à cette harmonie, à cet équilibre. On a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, il y aura peut-être des déplacements. On voit la carte du cœur et de l'étoile. Pour moi, il y a une notion de protection. Il y a une notion aussi d'aller atteindre votre rêve, d'aller vraiment chercher votre objectif. Ici, c'est la carte du rêve. Hein, c'est la carte où vous avez une ligne de conduite, une destinée. Et ici, vous allez la chercher. Vous vous mettez en avant à l'action, d'accord? On a en plus la carte du cavalier qui est une carte de mouvement. C'est-à-dire que pour moi, vous lâchez prise. La carte du vaisseau, c'est aussi la carte du lâcher prise. Donc, il y a une notion de lâcher prise par rapport à vos doutes, à vos incertitudes. Et ça vous pousse de l'avant. Ça vous pousse à aller chercher l'équilibre. Il y a peut-être ici quelque chose à équilibrer, certes, mais il y a certainement aussi peut-être un déplacement. Hein, peut-être qu'il y a des déménagements cette semaine, il y a peut-être le fait de se déplacer professionnellement, peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, je vous en parle après. Il y a le fait que ça vous pousse de toute façon à l'action, soit sur un nouvel apprentissage, une nouvelle connaissance de vous-même, du coup ça va vous aider à grandir et à retrouver la stabilité, soit ça vous fait déplacer, ça vous pousse à l'action par rapport à un apprentissage, une formation, un contrat, des nouvelles que vous recevez, ou peut-être des nouvelles que vous donnez aussi d'ailleurs, c'est possible. Hein. Bon, puis vous avez la réussite derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une belle mise en avant. Vous vous faites confiance, vous retrouvez un petit peu votre pouvoir. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait enfin, c'est pas un problème, c'est une donnée plutôt relationnelle. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue aussi hein, pour voir plus de détails. Mais ici, il est possible effectivement qu'il y ait un engagement avec quelqu'un, ça peut être une femme, bon, ou homme, hein, vous voyez, parce que c'est général. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir un problème relationnel, des choses un petit peu, peut-être même une relation cachée, c'est possible. Mais quelque chose qui vous tient à cœur, et on parle ici de réconciliation, on parle de donner des nouvelles, d'avoir quelque chose qui vous fasse plaisir. Il y a certainement une décision à prendre ici. La carte du renard, dans ces cas-là, me parle de peut-être de réserve, de méfiance par rapport à peut-être quelque chose que vous apprenez concernant une personne, ou peut-être par rapport à la réconciliation, l'opportunité de vous réconcilier avec cette personne. Il y a peut-être ici une donnée karmique, une donnée de destinée avec la personne concernée, c'est possible. La carte du renard me suggère aussi peut-être le fait de... Alors, il y a une notion de manipulation, mais c'est un mot qui est assez fort, donc on va dire peut-être stratégie pour arriver en fait à vos fins, pour arriver à quelque chose d'heureux dans cette relation ou dans la problématique que vous rencontrez. D'accord ? Donc il y a tous ces données là ici, effectivement, cette semaine qui rentrent en ligne de compte pour vous, pour que vous puissiez aller atteindre votre rêve, aller atteindre votre objectif, que ce soit par rapport à une réconciliation avec quelqu'un, un nouveau travail, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, vous y allez, d'accord, vous êtes confiant et vous faites tout ce qu'il faut, vous restez focus sur ce que vous voulez pour vous, d'accord. Et vous écoutez plus votre cœur que votre mental, et ça vous pousse dans la bonne direction en général, d'accord. Allez, on prend une carte de l'oracle de l'intuition pour le petit message de fin. Et on a la famille. Donc, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors ici, ce qu'on vous dit avec cette carte de la famille, en fait, c'est que vous avez été construit, en fait,
grâce à votre entourage, à l'environnement familial, l'environnement social. C'est ça qui vous a vu grandir, qui vous a permis de vous développer et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a donné en fait une structure, d'accord? Ça vous a donné des valeurs qui font aujourd'hui la personne que vous êtes. Alors évidemment, ça vous a donné des valeurs, ça vous a donné de la joie, du plaisir, des belles qualités, mais ça vous a donné aussi des souffrances, des blessures, des expériences que vous avez, dans lesquelles vous avez du mal peut-être encore une fois à vous retrouver aujourd'hui et à les combattre. Donc ici, on vous dit avec la carte de la famille que, évidemment, appuyez-vous sur vos acquis, mais remettez le passé à sa place, c'est-à-dire derrière vous. Laissez ce qui est toxique, laissez ce qui est négatif de ce passé. Le fait de lutter toujours contre ce passé, en fait, ne vous maintient que dans la colère, dans la désillusion, dans les peurs. Ça ne fait que renforcer, en fait, vos difficultés. Donc, on vous dit, détachez-vous un peu du négatif, ne gardez que ce qui a été bon et constructif pour vous dans cette famille. On va parler de famille au sens large du terme. Et ça peut justement vous servir de levier de réussite, vous servir de votre expérience passée pour vous aider justement à vaincre vos peurs, vos difficultés pour avancer. D'accord? Donc, quelque part, elles vous font grandir. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Reliez-vous en fait à vous-même, reliez-vous à votre intuition pour vous permettre d'être dans la bonne direction. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois pour cette semaine pour vous. Voilà, voilà les Capricornes. Ben écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. Alors, on va voir tout de suite un petit peu quel est l'état d'esprit que vous allez avoir pendant cette semaine. J'espère que vous allez bien déjà. Alors, on voit que j'ai eu une sensation d'avoir besoin de souffler, d'avoir besoin de se reconnecter en fait à la nature, de se reconnecter à l'énergie, au tout peut-être pour pouvoir continuer et pouvoir avancer. Il y a cette notion d'être dans un état un petit peu de stagnation, de ne pas savoir dans quelle direction aller, ou en tout cas de ne pas avoir la récompense par rapport aux efforts que l'on fait. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. Donc ici, on est à la recherche de cette sérénité, la recherche de cette harmonie intérieure, de cette reprise de pouvoir, j'entends, de la stabilité, d'accord, mais intérieure, évidemment. Il y a un besoin de souffler, hein, il y a un besoin de prendre une pause. Vous aurez certainement l'opportunité, d'ailleurs cette semaine, de le faire, ne serait-ce que par des activités d'ancrage. Ça peut être des balades dans la nature, ça peut être de la méditation, des exercices de respiration en conscience, ça peut être même par rapport à la lithothérapie, hein, ou des huiles essentielles, des choses comme ça, fleurs de bac, enfin vous voyez. Mais il y a toute ici une consonance d'ancrage et qui va peut-être vous permettre justement de sortir de cet état de stagnation ou d'attente. Tout ce qui se rapporte en fait à la terre, voilà, c'est vous pouvez jardiner, c'est le moment d'ailleurs, hein, ça recommence, donc n'hésitez pas à faire toutes ces activités qui vont vous permettre en tout cas de vous aérer la tête et à vous permettre d'être plus tranquille, plus serein ou sereine. Ici la carte du chat, on parle aussi de repos, hein, on parle de dormir si vous êtes fatigué, avoir besoin de ce moment un peu cocooning avec vous, voyez. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Vous vous posez des questions sur la suite, vous vous posez des questions sur comment je peux faire pour sortir de cet état de stagnation dans lequel je me sens, comment je peux retrouver cette harmonie avec moi-même, cette fusion avec ce que je suis à l'intérieur, d'accord? On voit que vous êtes à la recherche, hein, alors il y a la carte du lâcher-prise qui est juste là, effectivement vous êtes ici dans l'évolution, plutôt plaisir, insouciance, légèreté, pour aller vers un bien-être, vers votre mieux-être quelque part. Ici, ça peut être des sorties entre amis, ça peut être le fait d'aller vous aérer la tête, de faire des réunions de famille, j'entends, bon, ça peut être ça. Voyez comment vous pouvez être plus léger. Hein. Il y a vraiment une notion d'être
dans une zone cocooning, hein, ici, cette semaine, et de lâcher prise. Le fait que vous vous reliez, en fait, à vos intuitions. Il y a une confiance en l'univers, le fait d'écouter ses intuitions, vous allez vers la guérison et vers l'accomplissement de vous-même. Donc voilà, c'est toute cette recherche, cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez vraiment envie d'atteindre ça. C'est comme si vous étiez à la recherche de votre Graal, finalement, et que ce Graal se manifeste dans la tranquillité, la sérénité, la zénitude, hein. Avec le Normand, ici, il y a... On vous sent, en tout cas, en fin de cycle, d'accord? Parce qu'on a la carte du cercueil, la carte de la croix. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'arrêter et pour vous permettre d'aller vers de nouvelles opportunités. Donc, voyez dans quel domaine. Ça peut être dans le domaine personnel, c'est-à-dire la recherche, la connaissance de vous-même, d'accord? Ici, vous cherchez à comprendre les choses, vous écoutez vos intuitions et vous essayez de mettre fin à des blessures profondes, des choses peut-être du passé, d'accord? Vous essayez de comprendre tout ça, comment ça se passe, pour pouvoir y mettre fin et retrouver l'équilibre, une certaine stabilité, un certain ancrage. Donc ici, la carte du cercueil me fait dire aussi que c'est pas facile, d'accord? C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose, il vous faut lutter, j'ai l'impression, pour pouvoir aller vers cette stabilité. Et cette, la carte de l'ours représente la force, la puissance, le fait d'être votre assise et votre assise sociale. Donc ici, il y a un côté, je veux me sentir bien dans tous les domaines, y compris le domaine financier, le domaine professionnel, personnel, amoureux. Vous voyez, c'est vraiment une belle assise sociale ici, comme je l'appelle. D'accord ? Donc évidemment, vous devez combattre vos doutes, vous devez encore éclaircir la situation pour savoir comment vous pouvez faire. Voilà, c'est un petit peu ça et c'est la carte ici des questions. On écoute ses intuitions de toute façon. Il y a peut-être l'opportunité pour certains de démarrer une formation. Alors soit démarrer une formation, soit arrêter un contrat, d'accord ? C'est pour pouvoir démarrer une formation. J'ai entendu ça comme ça, mais ici, effectivement, on peut parler du fait de gérer un arrêt dans le domaine peut-être professionnel. Ça peut être un arrêt de travail, d'ailleurs, ça peut être un arrêt pour cause de maladie. Ici, on a la carte de la santé, hein, la carte de l'arbre, ça représente votre énergie, votre vitalité. Donc ici, il est possible d'avoir à gérer une rupture de contrat, par exemple, pour arrêt maladie, quelque chose comme ça. Ou ça peut être simplement le fait de privilégier votre santé qui fait que vous mettez fin en fait à quelque chose du domaine d'un contrat, d'un dossier, ça peut être ça. Il y a une notion d'éclaircir un dossier de toute façon ou un contrat. Il y a des choses qui peuvent être encore cachées avec la carte de la lune. Ça peut être aussi une notion de temps. Donc ici, on peut être dans un cycle d'un mois. La carte de la lune, c'est un peu ça. Ici, il y a vraiment une fin de cycle dans ce courant de mois là, pour vous permettre de retrouver, pour moi, une bonne santé, une motivation, une énergie, l'opportunité d'aller vers plus de sérénité en tout cas. Il y a un problème de papier par rapport à la famille. Alors, ça peut être par rapport à un décès. Je fais pas les décès, mais je suis obligée d'en parler quand même. Ici, il peut y avoir des papiers concernant un problème familial, d'accord? Donc, ça peut être par rapport à un décès. Ça peut être par rapport aussi à des dossiers anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a comme une espèce comment dire? De révélation sur le passé, vous voyez. Donc ça peut concerner vraiment dans le concret quelque chose de familial au niveau des papiers, au niveau d'une succession par exemple, au niveau d'un héritage, quelque chose comme ça. Ça peut être ça, mais j'ai l'impression que ça peut aussi concerner des choses beaucoup plus profondes en rapport avec votre hérédité, avec votre passé, votre façon d'avoir été éduqué, les valeurs, vous voyez ces choses-là, en rapport avec les blessures, ce qui vous a construit. D'accord, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne. Donc, il y a vraiment, pour moi, une fin de cycle parce qu'il y a une nouvelle compréhension des choses cette semaine. Donc, voyez si ça vous concerne ou pas. Mais on sent que vous avez cette envie, cette volonté d'aller vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de force, de puissance.
Alors, la tour peut représenter évidemment la stabilité, encore une fois. Hein, c'est un peu la même carte que la statue ici. On sent que vous allez en tout cas vers ça. Il y a des choses qui s'éclaircissent au niveau administratif. Je ne peux pas dire autre chose parce qu'ici, il y a vraiment une fin de cycle. Alors, donc, ça peut être, par exemple, vous mettez fin à un contrat. Du coup, vous avez ici peut-être des choses qui s'éclaircissent au niveau administratif. Vous avez des données supplémentaires qui vous permettent d'avancer. Parce qu'on a la carte du cavalier et la carte de la solution. Donc ici, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées à une problématique administrative, une problématique d'entreprise. Peut-être voir avec quelqu'un qui a autorité. Donc, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être votre patron, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi quelqu'un qui soit du côté délégué de personnel, des choses comme ça, vous voyez. Il y a peut-être des papiers, des fins de contrat à signer, à éclaircir les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là pour faire avancer le dossier, d'accord. Peut-être qu'il y a peut-être des conflits, peut-être à un niveau professionnel, à ce niveau-là. Vous verrez, vous adapterez à votre situation. Mais il est possible que, voilà, vous ayez besoin d'éclaircir en tout cas une donnée administrative ou juridique sur un travail dans votre vie professionnelle. Bon, voilà ce que j'entends pour vous, les Verseaux, pour la semaine prochaine. Allez, on prend une dernière carte, les portes de l'intuition, pour avoir votre petit conseil pour cette semaine. Hop. Alors, on vous parle du grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de grandir, le fait d'avoir une compréhension ici sur les choses du passé, sur vos blessures, sur la façon dont vous êtes construit. Hein. Ici, il y a toujours des coïncidences, des leçons que vous pouvez prendre en compte hein, pour vous aider à grandir. Donc ici, on vous dit de vous relier effectivement à votre intuition pour pouvoir comprendre le sens. Et c'est bien ce qu'il est dit ici avec l'intuition et la compréhension, d'accord, de se relier vraiment à cette énergie intérieure pour pouvoir comprendre le sens de votre chemin, le sens de votre vie, le sens de votre évolution, d'accord. Ici, on a un papillon hein, qui se transforme, qui sort de sa chrysalide. Donc ici, on sait que rien n'est le fruit du hasard et que tout est coordonné, tout ce qui vous arrive a un sens bien particulier et une raison d'être. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, vous êtes en train d'apprendre sur la vie, vous êtes en train d'apprendre sur le fonctionnement peut-être, je sais pas, ça peut être professionnel aussi, hein, sur votre vie professionnelle, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a modifié pour vivre le meilleur de vous-même. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Donc votre état d'esprit va grandir, va aller plutôt vers la sérénité, l'harmonie pour pouvoir vous aider à évoluer. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une belle carte en tout cas, le grand plan, c'est une belle carte d'évolution, donc c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine en tout cas. Voilà les Verseaux, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Poissons. Bienvenue à vous les Poissons, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ce que j'ai entendu tout de suite quand les cartes ont sauté, c'est vraiment... il y a une décision à prendre. Voilà, il y a un choix à faire. C'est obligé. Ici, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de retrouver un peu votre force, votre puissance. Et ici, voilà, ça va vous demander de faire un choix, mais un choix pour vous. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu un choix pour vous. Donc ici, il y a vraiment une donnée de bilan, de peser le pour et le contre par rapport à des situations, peut-être par rapport à une décision à prendre, un choix à faire, et certainement aussi par rapport à la direction que vous voulez emprunter, la direction que vous voulez donner à votre vie. Ici, on est dans des énergies qui sont plutôt yang, donc reprise de confiance en soi, la force, la puissance,
Il y a le fait de passer à l'action, d'accord? C'est une énergie de détermination. On est motivé, optimiste. On essaye voilà, de gérer avec force et puissance une donnée. On a envie de prendre une certaine direction. Et ici, on sent que vous avez envie de stabilité, vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions, il y a un entourage qui est peut-être très présent, qui peut vous aider, d'accord? C'est la carte de l'aide, du don de soi. Ici, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous semblez être enfermé. Alors, c'est pas forcément une situation matérielle concrète, hein, ça peut être simplement ici votre état d'esprit, votre mental, votre morale qui est pas au beau fixe, ça peut être des peurs que vous avez. En tout cas, c'est des choses qui vous ralentissent et qui vous empêchent d'avancer. Derrière, voilà, on a la carte de la solution. Vous voyez, on a la carte de la solution. Et vous vous posez des questions sur votre avancée. Donc, il y a une notion de faire confiance à l'univers, de vous refaire confiance et de vous poser les bonnes questions. Et peut-être ici qu'il y a une espèce d'aide qu'on peut vous apporter par des discussions, des échanges, des recherches que vous pourriez faire. Ça peut être avec l'aide de thérapeutes, ça peut être des discussions avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire de vie. Voilà, adaptez-le. Hein. Mais on sent ici que ça peut vous permettre d'avoir des solutions, des opportunités de sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors ça peut être simplement aussi des poissons qui se sentent seuls, qui se sentent enfermés chez eux, qui n'arrivent pas à sortir, à s'ouvrir aux autres parce qu'il y a vraiment cette solitude qui est présente chez vous. Et du coup, ici, on voit que il peut y avoir une ouverture d'esprit, une ouverture vers d'autres personnes qui peuvent vous permettre d'avoir des échanges, du partage, voilà, et vous sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. D'accord ? Donc, on voit bien ici qu'il y a quand même, vous voyez, la carte de la solitude qui est pas loin, hein, ça ressasse, on sent qu'il y a des idées un petit peu négatives de temps en temps qui reviennent, mais par rapport à ça, cette semaine, on vous dit, voilà, il faut faire un choix, il faut j'ai une expression, mais je peux pas la dire, mais il faut y aller, quoi, d'accord? Il faut prendre le taureau par les cornes, elle est mieux cette expression. Et puis il faut trancher, quoi. Il faut prendre une direction, voilà. Mais la direction, vous devez écouter votre cœur pour pouvoir prendre la bonne direction. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de faire ce bilan cette semaine pour essayer de retrouver cet équilibre. Un équilibre intérieur. Et ici, c'est la carte de l'équilibre, mais c'est la carte de l'équilibre sur lequel vous travaillez, d'accord? Vous recadrez les choses, vous vous réorganisez, vous faites des plans, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Et là, on est tout en énergie de celui qui a envie d'avancer, celui qui a envie de trouver une direction et qui va prendre des décisions. Donc ici, le bilan est nécessaire pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Mais c'est quelque chose qui peut vous stabiliser et qui fait partie du domaine de l'affectif, hein, de l'affect. Vous avez besoin de vous réaliser selon ce qui vous fait plaisir, vous, et non pas par rapport aux autres. Hein. Avec le Normand, ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entretiens qui ressemblent ici un peu à cette carte. Hein, donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, plutôt des échanges qui, pour moi, sont constructifs. On a la carte du soleil hein, qui vont vous amener un succès, en tout cas un éclairage sur la direction que vous avez envie de prendre. Donc, on est bien dans cette optique-là de devoir se stabiliser. Ici, on a peut-être... le fait de se stabiliser intérieurement, la carte de la maison peut représenter votre intériorité et le fait d'être beaucoup plus stable ici intérieurement, d'accord? Donc on voit que on cherche une direction et qu'on va passer à l'action pour aller dans ce choix, dans cette voie, d'accord? Il y a une sorte de... Voilà, il y a la carte de la faux qui est pas loin. Vous voyez qu'il y a bien une décision à prendre hein, sur la direction, sur le fait de... vous devez trancher, vous devez vous affirmer par rapport à votre rêve, par rapport à ce que vous aimez pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous ressourcer, vous permettre de vous stabiliser, vous redonner l'énergie. Donc ici, il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin d'identifier peut-être la direction que vous voulez prendre. Et ça, on parle d'apprentissage hein, quand même. Donc il y a vraiment besoin ici de travailler là-dessus. Concrètement parlant, alors je dirais qu'il peut y avoir, si c'est professionnel par exemple, il peut y avoir des entretiens ici avec votre entreprise, peut-être concernant un départ. J'ai l'impression que certaines personnes souhaitent partir d'une entreprise et sont en train
de gérer, voilà, leurs problématiques, d'accord? Il y a peut-être ici des personnes qui veulent s'installer à leur compte, des personnes qui veulent travailler de chez eux, c'est possible, et du coup, il y a une notion de déplacement, il y a une notion de gérer cette situation au travers d'entretiens, de discussions, de partage, pour pouvoir trouver des solutions, hein. On a cette problématique-là. Donc, il y a un choix qui est fait cette semaine. Soit, si c'est professionnel, c'est vraiment par rapport à l'entreprise, le fait de partir de l'entreprise ou de trouver une stabilité entre l'entreprise et la maison, entre peut-être trouver des accords aussi par rapport au déplacement. D'accord? Si vous faites un travail où vous êtes obligé de vous déplacer souvent, il y a peut-être des accords qui vont être trouvés par rapport à ça. D'accord? Il y a une notion de, voilà, de déplacement. Donc, il y a de toute façon une décision à prendre. Si c'est pas pour le déplacement, c'est pour vraiment retrouver un équilibre. Ça peut être des personnes aussi, des poissons, qui équilibrent leur vie professionnelle et leur vie personnelle ici. Hein, donc, qui passent à l'action, qui essayent de comprendre ce qu'ils veulent pour eux et de prendre des décisions par rapport à ça. J'ai peut-être ici des poissons qui peuvent déménager, d'accord? Peut-être, pourquoi pas, pour se rapprocher de leur lieu de travail, c'est possible. Voilà, il y a plein de possibilités parce que on sent que cette semaine, de toute façon, ce qui est important pour vous, c'est de vous réaliser, de trouver votre voie, quelle que soit la voie, je dirais qu'elle soit professionnelle, personnelle. Bon, si c'est relationnel, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, hein, qui est déjà en ligne. Mais on voit que de toute façon, vous cherchez à faire l'éclairage sur ce qui vous motive, ce qui est de l'ordre de votre rêve, de ce qui est bien pour vous, d'accord? Et vous devez vous affirmer par rapport à ça, vous devez prendre des décisions, d'accord? Donc, il y a peut-être ici le fait de choisir une voie qui est par l'apprentissage. Donc, ça peut être une formation, ça peut être de reprendre des études, vous voyez, ça, enfin, voilà, ça peut être ce style-là. Peut-être que certains ont besoin simplement de prendre une décision par rapport à des papiers aussi administratifs, hein, cette semaine. Il y a un choix qui doit être fait et il y a peut-être une décision à prendre par rapport à de l'administratif. Peut-être par rapport à un déménagement, d'ailleurs, c'est possible. Il y a peut-être ici, je sais pas, ça peut être pour la construction d'une maison, ça peut être pour une maison à l'étranger aussi, j'entends. Bon, vous voyez si ça vous parle. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de partir à l'étranger, qui auraient besoin de papier, voilà, de prendre une décision par rapport à ça, c'est possible. Bon, voyez, il y a ici quand même une notion d'être tracassé par l'environnement, d'être tracassé par ce qu'on pourrait dire, les jalousies, les médisances. Il y a vraiment ici des choses qui pourraient, voilà, par rapport à votre départ, par rapport à votre nouvelle façon de voir les choses, par rapport à votre état d'esprit qui a envie de changer, qui a envie d'évoluer pour des choses personnelles, pour un mieux-être personnel. Et ici, vous pourriez être un petit peu contrecarré ou avoir un entourage qui ne soit pas forcément tout à fait d'accord. Moi, ce que j'appelle les vents contraires, et ça pourrait vous stresser un peu, d'accord? Mais, à mon avis, il y a un nouveau départ professionnel. Là, ici, pour moi, les scorpions, n'importe quoi, les poissons, il y a ce... Remarquez, c'est un signe d'eau aussi, les scorpions. Il y aura peut-être ça dans la guidance. Il y a cette notion-là, voilà, de toute façon, de prendre une direction, peut-être d'avoir un entourage qui n'est pas forcément d'accord et qui vous met un peu des bâtons dans les roues, mais vous avancez et vous avez, en tout cas, vous identifiez le chemin que vous voulez et qui est mieux pour vous. Voilà, et vous allez aller dans cette direction, d'accord? Allez, on termine avec... un petit conseil des portes de l'intuition. Alors, c'est la carte des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est beau, hein. C'est une belle carte, c'est que ce ballon, vraiment, on sent donc évidemment l'énergie du lâcher-prise. Hein. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir accueillir tout simplement ce qui va arriver pour vous, vous attirer ce qui vous correspond parce que vous lâchez prise sur le contrôle de la situation et du coup ça vous permet d'être beaucoup plus ouvert à la nouveauté. Donc si c'est dans le cadre par exemple d'un travail, le fait de lâcher prise
sur la problématique que vous avez, sur peut-être sur le choix à faire, eh bien ça vous permet d'accueillir ce qui va arriver tout simplement. On parle ici de détachement, hein, bien sûr, c'est de suivre le mouvement, comme le ballon va suivre le mouvement de l'air. Ici, on vous dit suivez le mouvement. Voilà. Peut-être que le mouvement pour vous, les poissons, en ce moment, c'est le changement. C'est de dire, ok, il faut que je bouge quelque chose dans ma vie, il faut que je change. Donc, je vais me laisser porter par le courant. Je vais suivre l'énergie du changement parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie de me retrouver avec moi-même. Et du coup, voilà, il est temps pour vous de cesser de vous contrôler ou de vous agripper peut-être à des choses qui ne vous conviennent plus. Hein, c'est vraiment comme ça que j'entends. C'est la fin d'une certaine forme de résistance quelque part. Et donc, quand vous entrez dans le lâcher-prise, eh bien, vous laissez libre cours à la nouveauté de rentrer et n'importe quelle opportunité de rentrer dans votre vie. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour vous, les poissons. Merci à vous. Et puis, passez une bonne semaine. Et je vous retrouve très, très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue, les béliers. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc, ici, alors, déjà, de ce que j'ai entendu, c'est il y a des difficultés à prendre une décision. Voilà, il y a certainement une opportunité, une direction que vous devez prendre ou il y a quelque chose qui vous empêche de prendre cette opportunité. Il y a un choix à faire et vous avez vraiment beaucoup de mal ici à faire ce choix. Ici, au niveau de votre état d'esprit, on sent qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes méfiant. Ça peut être par rapport à un départ, ça peut être par rapport au fait de saisir une nouvelle opportunité. C'est pour ça que je vous dis que vous aviez du mal à saisir, à choisir. Pour moi, il y a une proposition ici, quelque chose. Vous identifiez peut-être là où vous voulez aller. Peut-être que vous avez besoin d'éclaircir d'ailleurs la proposition qui pourrait vous être faite cette semaine. Il y a une notion de saisir sa chance ici. Voilà. Mais vous avez du mal en fait à le faire. On sent qu'il y a quelque chose qui vous retient. Donc voyez ce qui peut vous retenir. Mais ça peut être financier. Hein. Ça peut être l'argent qui vous retient. Ça peut être le côté financier. Mais ici, ce que j'entends, c'est que vous avez vraiment cette envie de vous épanouir, d'améliorer votre vie, d'être plus heureux ou heureuse, d'être plus épanoui dans ce que vous faites. Sauf que vous avez du mal à prendre une décision pour faire ça, d'accord? Et vous avez certainement l'opportunité de le faire, mais c'est compliqué de lever l'ancre. Il y a des choses qui sont encore lourdes, hein. Parce que la carte de l'encre, il y a les deux côtés. Il y a le côté où effectivement vous allez lever l'encre et vous allez partir. Mais il y a aussi ce côté un peu plus lourd qui fait que ça vous maintient dans un état de stagnation. Et ça, c'est votre méfiance. C'est le fait d'avoir des doutes peut-être, d'avoir des peurs aussi qui vous emprisonnent. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. On voit que vous trouvez des solutions. Il y a peut-être ici le fait que vous vous posiez des bonnes questions, que voilà... Peut-être que la solution, c'est de faire confiance à l'univers aussi. Il y a cette notion de se reconnecter à l'univers, à vos intuitions, mais aussi de reprendre confiance en vous. Donc, il y a une problématique ici qui vous enferme. Vous avez du mal à gérer le choix peut-être peut-être un changement de vie, un changement de travail, un changement de relation. Voilà, ici, vous avez vraiment envie d'améliorer votre vie, mais on sent la difficulté à faire les choses, la difficulté à prendre une décision. Alors, ça ressort un petit peu dans le normand parce qu'on voit bien ici qu'il y a une proposition sur laquelle vous pourriez être en désaccord. Donc, il peut y avoir une proposition, d'ailleurs, sur laquelle vous êtes en désaccord financier. C'est possible, il peut y avoir des... voilà, c'est pas forcément des disputes, mais il peut y avoir voilà, quelque chose qui rentre pas dans vos cases au niveau financier, ce que j'entends. En tout cas, il y a beaucoup de doutes qui ressortent sur une opportunité. Et c'est par rapport à une direction, c'est par rapport à un choix de vie peut-être, c'est par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire pour changer quelque chose dans votre vie. Donc il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre, et sauf que on vous sent en conflit.
Les conflits, alors ça, évidemment j'ai entendu les conflits financiers, mais c'est aussi les conflits avec vous-même. C'est les conflits intérieurs que vous avez. C'est par rapport au doute, par rapport à la méfiance, par rapport à des choses qui sont à l'intérieur de vous et que vous avez du mal peut-être à exprimer. Vous avez du mal à faire la part des choses, j'entends. Donc il y a besoin d'en discuter. Il y a besoin d'identifier en tout cas... d'identifier peut-être les peurs, d'identifier les désaccords, les conflits que vous avez à l'intérieur pour pouvoir aller évoluer vers des choses plus harmonieuses, grandir tout simplement, évoluer vers la réussite. Vous voyez, il y a une notion de réussite. Il y a une notion de réussite, mais une réussite difficile. Vous voyez, avec la carte du cercueil, c'est difficile parce que ben, vous pourriez ici vous mettre vos propres bâtons dans les roues quelque part, j'entends. J'ai pas la carte du serpent, mais la carte des conflits peut me parler de ça, du fait que, bah oui, vous êtes, il y a beaucoup de conflits intérieurs. Ensuite, la carte du fouet, ici, il y a une notion d'urgence, une notion de rapidité. C'est-à-dire que peut-être que la proposition qu'on vous fait ici, vous devez agir rapidement. Et c'est ça qui vous embête, parce que vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de... vous avez besoin d'identifier vraiment ce que vous voulez ou pas, si c'est une bonne opportunité, pas une bonne opportunité. Voilà, il y a un peu ça. Vous avez besoin d'éclaircir ici. Ce qu'on vous dit, c'est écouter vos intuitions. Hein. Écoutez vos intuitions par rapport à ça, parce que c'est elle qui va vous mener dans la bonne direction. C'est elle qui va vous montrer le chemin. Mais pour moi, il y a cette notion aussi de rapidité, hein, vraiment. Et c'est ça qui fait que bah, la décision, elle peut être difficile à prendre et ça peut être un peu compliqué. Donc, il y a une belle opportunité pour vous cette semaine, en tout cas, que ce soit professionnel, relationnel, personnel, un projet personnel, c'est possible. Mais on vous sent en conflit par rapport à ça. En conflit, peut-être par rapport à une proposition financière, ça c'est possible, mais certainement en conflit par rapport à votre façon de, à votre façon de faire. Parce qu'il y a une notion de rapidité ici. Avec la carte de la Lune, bon, je dis ça comme ça, c'est pas obligé, mais je veux dire, il y a une notion de dire, ok, bah, peut-être que la décision à prendre, elle est dans le mois, vous voyez, et qu'à la fin du mois ou à la prochaine lune, il va falloir que vous ayez décidé de ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça qui est compliqué, parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de bien cerner les choses avant d'accepter, quoi. D'accord. Mais bon, il y a une proposition, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre ben, soit de reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre d'être un peu plus stable, un peu plus... pouvoir profiter un peu, j'entends. Bon, il y a d'autres choses, mais on ira voir. N'hésitez pas à aller voir le côté astrologue, hein, parce qu'il y a des choses relationnelles, mais bon, voilà, j'ai dû en parler de l'autre côté. Donc ici, on voit que, voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être heureux, heureuse, vous avez envie de vous épanouir dans le domaine que, voilà, vous verrez. Vous prenez ce qui résonne, mais on sent que ben, c'est difficile. Il y a des choses qui sont lourdes encore et c'est peut-être une notion de temps qui est difficile ou une notion financière qui peut être un peu compliquée. Vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Voilà, ici. Vous avez vraiment envie de vous enrichir et vous allez avoir cette opportunité de le faire. Voilà, à vous de voir quelle direction vous voulez donner à votre vie. Il y a beaucoup de réflexions ici, beaucoup d'émotions aussi dans la prise de décision. Et c'est ça qui est difficile. Donc n'hésitez pas à en parler. Voilà. Il y a peut-être une problématique d'ailleurs d'enfant, c'est possible. Bon, après je ne veux pas trop m'enfoncer là-dedans, mais il y a peut-être ici... Il y a de toute façon une recherche de l'harmonie, hein, donc que ce soit avec votre famille, avec des enfants, avec il y a cette recherche d'amélioration dans votre vie. Peut-être que certains pourraient avoir des nouvelles d'un enfant d'ailleurs, c'est possible. Il y a ici des discussions, il y a des nouvelles d'un enfant, voilà. Peut-être que c'était un enfant avec lequel vous étiez en conflit, voilà, c'est possible aussi. Mais on sent qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver cette semaine et ça met fin évidemment à cet état de fait de conflit. Hein. Il y a l'opportunité pour moi d'améliorer une certaine situation cette semaine. Après, à vous de voir
À vous de voir comment vous pouvez faire et quelle est la direction que vous voulez prendre, si vous voulez y aller ou pas. Voilà, c'est ça. Il y a un choix à faire en tout cas. Mais on vous sent un peu coincé. Hein. Allez, le petit conseil avec les portes de l'intuition. On vous dit la clé. C'est drôle. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, on est bien ici, hein, le fait de dire, d'identifier les situations que vous rencontrez et le sens que vous voulez donner à ces situations. Donc, la conscience, prendre conscience des choses, prendre conscience de la direction dans laquelle vous voulez aller, prendre conscience de ce qui est bien pour vous, de ce qui n'est pas bien pour vous, voyez. Donc, ça permet effectivement de résoudre tous les problèmes, le fait d'avoir conscience de la difficulté. Ici, il y a quelque chose qui se tourne peut-être dans votre vie, il y a une page qui se termine, et puis vous allez passer à autre chose, mais du coup, de prendre conscience de la situation, ça va vraiment vous permettre de prendre la décision. D'accord, c'est ça, que vous êtes à la recherche de cette solution, de cette clé, de cette conscience qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller, de réaliser la transformation. Donc c'est, voilà, voyez hein, comment, on vous dit que vous avez des possibilités, vous avez des potentialités, donc servez-vous-en, servez-vous de ces qualités, de ces potentialités pour pouvoir prendre cette décision. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une opportunité à saisir. Et du fait de la rapidité, vous pourriez peut-être passer à côté parce que vous n'en avez pas conscience. Donc, reconnectez-vous avec conscience. Voilà, travaillez là-dessus. Ça va vous donner l'opportunité de passer à l'action. En tout cas. Voilà les béliers, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. On est dans l'envie de se construire, l'envie de changer les choses et d'avancer. On avance petit à petit dans sa propre construction. Ici, il y a cette donnée de vouloir recadrer les choses, de revoir ses plans, de faire le bilan par rapport peut-être d'ailleurs à sa vie de couple, c'est possible, peut-être par rapport à un partenariat professionnel, en tout cas par rapport à la direction que vous voulez emprunter. Ici, on voit que ça peut être un peu compliqué, il y a des moments où vous pouvez être un petit peu, avoir le moral en dents de scie. Il y a une espèce d'instabilité. Mais en même temps, cette carte, c'est la carte qui dit que vous êtes en train de puiser au fond de vous les ressources nécessaires, peut-être pour faire ce bilan. On voit bien qu'il y a beaucoup de réflexions, en tout cas cette semaine, autour de comment je me construis, dans quelle direction je veux aller, comment je peux faire. Vous faites des plans, voilà. Moi, ce que j'ai entendu, les taureaux, c'est que vous faites des plans. Vous faites des plans pour le futur. Donc, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. On a cette envie de tourner la page. On veut tourner le dos à une certaine façon de voir les choses, peut-être un certain état d'esprit. On veut tourner la page à peut-être à une certaine situation aussi, c'est possible. Et on est en train de faire le bilan, de savoir comment on y va. Donc ici, on fait des plans, on recadre la situation, on trouve des solutions, on peut même se faire aider, parce qu'ici, on a la carte du couple, ça peut être un partenariat, d'accord? Ici, on peut avoir cette notion d'entraide avec quelqu'un, ça peut être au niveau professionnel, personnel, hein, vous voyez? Mais on sent qu'on a, d'autant plus avec la carte de la discussion derrière, il peut y avoir des entretiens par rapport à ça, pour faire des plans. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Peut-être que certains vont, comment dire, vont faire un bilan de compétences. Vous voyez, c'est un peu le domaine ici, c'est un peu la vision. Vous avez envie de construire des choses et du coup, vous êtes en train de mettre sur papier, peut-être de visualiser un peu votre plan de vie, j'ai l'impression.
Donc, vers où vous voulez aller, comment vous voulez faire, qu'est-ce qui est bien pour vous, pas bien pour vous. Et puis, du coup, il y a peut-être une certaine aide ici que vous pourriez avoir, des échanges. Et donc là, on est au bilan de compétences, on est d'aller voir quelqu'un, peut-être un conseiller, un coach de vie, voilà, des personnes qui peuvent vous aider à faire la part des choses et à vous aider à vous construire. On sent que c'est pas facile, hein. Voilà, il y a une notion de pas facile, d'autant plus ici avec la carte du cercueil. Il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui sont en train de tourner dans votre tête. Il y a un mental qui est très présent et on vous dit de vous relier en fait à votre force, hein, votre force intérieure, votre puissance, pour vous permettre d'aller vers cette stabilité ou en tout cas le changement que vous voulez dans votre vie. Vous posez des bonnes questions par rapport à ce qui vous entrave. Vous posez des bonnes questions par rapport à comment vous pouvez faire pour sortir de cette situation. D'accord? Donc, beaucoup de créativité. On tourne vraiment une page ici et on est en train d'échafauder des plans. Voilà. Je suis en train de voir l'architecte qui est penché sur sa table et qui est en train de faire des dessins, de refaire des dessins. C'est un peu ça. D'accord? On fait des plans pour l'avenir, en fait, c'est ça. Donc, beaucoup de réflexions, beaucoup de peut-être de discussions à ce sujet-là, peut-être des associations. D'ailleurs, des associations qui vont peut-être vous paraître pas forcément habituelles. C'est ce que j'entends. Bon, voilà, vous me direz. Voilà, mais en tout cas, une bonne réflexion sur ce que vous avez envie pour vous et comment faire pour y aller. Donc, voilà. Avec le Normand, encore une fois, on a la carte des nuages, donc il est possible qu'il y ait beaucoup de doutes qui rejoignent d'ailleurs ici, hein, cette carte-là, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, des choses à éclaircir intérieures. Pour moi, la carte, ici, c'est la carte du jardin qui représente votre bien-être, donc il y a peut-être ici des doutes qui peuvent générer une certaine instabilité au niveau de votre bien-être. On sent que c'est pas facile. La carte du cercueil, peut-être que vous pouvez mettre fin à une situation, mais on sent que c'est douloureux, que ça se fait pas dans la facilité. Parce qu'avec cette carte-là, ça demande d'aller puiser vraiment au fond de vous les ressources nécessaires pour pouvoir trouver des solutions. Les solutions, elles peuvent être ici administratives. Ça peut être, bon, on y reviendra sur le concret, mais je vais finir sur le développement personnel. Ici, on voit bien que vous êtes en train d'essayer de vous affirmer. Donc, il peut y avoir beaucoup de conflits. Pour moi, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être aussi des conflits avec votre entourage, hein, des discussions qui sont un petit peu houleuses. C'est possible par rapport à votre façon de vous affirmer. D'accord? Donc ici, voilà, il y a peut-être une problématique d'affirmation de soi. C'est peut-être pas compris par tout le monde, c'est peut-être mal géré, c'est peut-être... il y a une notion de... peut-être de ne pas être trop diplomate, c'est possible. Je l'entends. Hein. Un peu le taureau qui fonce un peu sur tout ce qui bouge, quoi. Ouais, c'est un peu ça que j'entends ici. Donc, bon, adaptez-le, hein, mais bon, ou l'ours, si vous voulez, par là, l'ours qui fonce dans tout ce qui bouge. Voilà, bon. L'ours, c'est plutôt le matin, vous voyez, vous vous réveillez, c'est un peu la position de l'ours tant que vous n'avez pas bu votre café, quoi. Bon, je plaisante, mais c'est un peu ça, d'accord? Il y a cette notion de dire... ok, j'ai des désaccords, j'ai des discussions qui sont un petit peu difficiles parce que peut-être que j'ai une façon de montrer mon autorité et je m'affirme. D'accord? Donc ça peut être bénéfique. Après, ça dépend de l'environnement. Mais on sent quand même qu'ici, il y a peut-être de l'accroche à l'opposé. D'accord? Bon. Ici, j'entends au niveau un peu plus concret, il y a certainement des incertitudes ou des choses à éclairer par rapport à la fin de quelque chose ou peut-être par rapport à une administration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a des décisions qui doivent être prises et il y a peut-être des solutions, j'entends, administratives. Ça peut concerner le professionnel. J'ai pas la carte du professionnel, elle n'est pas dans le jeu d'ailleurs. Non, elle est trop loin. Ouais. Ici, on sent que c'est plutôt des données personnelles, c'est-à-dire que vous êtes obligé peut-être de trancher sur des décisions administratives, il y a peut-être des dossiers à remplir, il y a peut-être des demandes que vous faites, et on sent que c'est un peu compliqué, d'accord? Que soit c'est vous qui, intérieurement,
vous auto-sabotez presque parce que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas, mais on vous dit, voilà, il faut vous affirmer, d'accord? Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi dans l'autre sens, dans le sens où vous êtes plutôt dans l'affirmation, dans le fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, et du coup, en face, ça peut provoquer des conflits. Mais en tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ, c'est sûr, mais on voit que ça peut vous stresser et avec la carte du serpent derrière, il y a peut-être ici des vents contraires qui peuvent être du coup administratifs, qui peuvent être aussi, pourquoi pas, de la part des vents contraires de la part de votre hiérarchie si c'est au niveau professionnel. Mais la carte de la clé me dit qu'il y a quand même l'opportunité d'améliorer la situation, d'autant plus avec la carte du bouquet. Il y a certainement de l'aide dont vous pouvez bénéficier, ça peut être une aide juridique, une aide administrative, il y a quelqu'un qui vous aide à remplir un dossier, quelqu'un qui peut vous aider à mettre fin, par exemple, à une situation, d'accord? Mais vous devez vous battre. Pour moi, il y a une notion de se battre, les taureaux, là, cette semaine, pour pouvoir avoir ce que vous avez envie, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes ici dans le bilan de construire les choses, de faire des plans, d'essayer de trouver des solutions pour vous aider à vous dépatouiller d'une situation, pour vous aider à tourner le dos à votre passé, d'accord, à vous projeter sur l'avenir. Mais on sent que c'est pas facile, voilà. Il y a vraiment le fait de dire je tranche sur des situations, je m'affirme, je dis les choses. Alors bon, avec diplomatie ou sans diplomatie, vous voyez comment vous faites d'habitude, mais ça peut, bon, ça peut générer des conflits. Voilà, on sent que c'est difficile. Bon, mais vous allez vers quand même quelque chose, vous allez vers de l'aide. Hein. Ici, il y a du soutien, il y a de l'accompagnement quand même. Il y a une proposition d'aide peut-être aussi. Hein. D'accord. Ça vous emmène vers plus de stabilité. Ça vous permet quand même d'avancer. Hein. Je dis pas que vous êtes arrivé hein, cette semaine, mais voilà, on sent que c'est un peu laborieux, voilà, mais ça avance, parce que s'il y a besoin de recadrer les choses, vous allez le faire. S'il y a besoin de prendre une décision, vous allez la prendre. S'il y a besoin de vous affirmer, de trancher, vous allez le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais, voilà, il y a des vents contraires. Allez, on va prendre votre petit conseil au niveau des portes de l'intuition. Cette semaine. Tiens, ça tombe bien. On vous dit c'est la fin du passé. Qu'est-ce que je vous disais là? Vous tournez le dos au passé. Vous avez vraiment cette envie hein, de tourner le dos au passé et d'avancer, de faire autre chose, de tourner une page hein, tout simplement. D'accord. Donc ici, on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quelle que soit la problématique qui vous entoure cette semaine, vous visualisez là où vous voulez aller et vous allez y aller. Je dirais pas peu importe la façon, mais vous restez quand même, il va y avoir des conflits, il va y avoir des bâtons dans les roues. Je dirais peu importe, vous avez la solution. Et la solution, elle est en vous. La solution, c'est vous qui l'avez, d'accord? Parce que vous avez, pourquoi? Parce que vous allez mettre en place les aides qu'il faut. Vous allez mettre en place les partenariats qui vont être nécessaires. Vous allez remettre en place vos idées. Vous allez trouver des solutions s'il y a besoin, d'accord? Là, on vous dit qu'effectivement, il faut tourner la page du passé. Donc, tout ce que vous avez vécu auparavant, il faut dépasser ça, il faut tourner cette page. Peut-être que vous ne vous imaginez pas capable de le faire. Mais on vous dit, si, en fait, vous avez ce potentiel qui vous permet d'avancer. C'est peut-être justement le fait d'avoir une mauvaise image de vous par rapport à ce que vous avez déjà traversé qui fait que c'est compliqué pour vous d'avancer. C'est compliqué pour vous de vous projeter dans quelque chose de plus heureux et de mieux pour vous. Mais on vous dit, lâchez tout ça, ayez un état d'esprit plus ouvert, moins critique, moins jugeant, ne serait-ce que envers vous-même déjà. Et puis, du coup, vous pouvez accéder à des choses qui soient beaucoup plus positives. Maîtrisez les sentiments, les émotions négatives, parce que ça a plutôt tendance à vous manipuler qu'autre chose. Et du coup, vous ressassez sans cesse le passé, les douleurs, voilà. Et du coup, c'est comme si vous étiez toujours dans cette
dans cette mouvance-là, en vous disant, bah, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a rien qui change, je suis destinée à pas être heureux ou heureuse, c'est toujours sur moi que ça tombe. Vous voyez, cet esprit négatif-là, ça ne fait qu'alimenter la négativité. Et là, on vous dit, tournez le dos au passé, écrivez la fin du livre, fermez le livre, rangez dans la bibliothèque et brûlez la bibliothèque. D'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous voulez. Et c'est là où je vous dis que vous êtes en train de faire des plans, vous êtes en train vraiment d'alimenter votre futur. Voilà les taureaux, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous dis à très très vite. Au revoir. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, envie de changer les choses, les Gémeaux. Envie d'avancer. Envie de tourner le dos au passé. Voilà. Il y a une notion d'avoir envie d'améliorer votre vie, de lever l'ancre et de vous orienter vers autre chose de nouveau. Donc ici, on a bien la carte, effectivement, qui dit que vous avez envie de tourner le dos au passé et du coup, vous allez arrêter certaines choses. On est dans des énergies de cœur, d'accord? On est plutôt dans la douceur, la bienveillance, le partage, la créativité, l'amélioration de votre vie. En tout cas, ici, il peut y avoir même une amélioration financière, pourquoi pas, hein. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'arrêter quelque chose en rapport avec votre mental. Vous écoutez beaucoup plus votre cœur que votre mental. Ici, on tourne le dos où on se projette sur l'avenir, plutôt sur quelque chose qui vous fait plaisir, vous levez l'ancre. Et puis ici, alors ça peut être des énergies qui sont là, des idées négatives, un petit peu toxiques qui vous remplissent un peu la tête. Mais ici, vous avez décidé peut-être de ne pas les écouter. Vous avez décidé d'arrêter des addictions, d'arrêter des dépendances, d'arrêter des peurs, de souffrir inutilement, j'entends. D'accord? Donc ici, il y a vraiment le fait de dire, ok, moi j'arrête, stop, je prends un temps de pause. Ça peut être aussi un temps de pause hein, que vous décidez de prendre pour pouvoir améliorer votre vie, l'enrichir et puis vous orienter vers quelque chose de mieux. Vous mettez fin, en tout cas, peut-être à une certaine façon de voir les choses qui vous maintenait un peu dans une sorte de dépendance. Donc on peut avoir des peurs, par exemple, la peur de se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des dépendances affectives ici, parce qu'on a quand même la carte du cœur juste en dessous. Donc il est possible que vous soyez retenu par une personne. Ça rentre en ligne de compte, d'autant plus ça peut être une femme d'ailleurs, mais ici il y a vraiment une détermination à dire stop à tout ça, voilà, stop au mental, stop à ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de tourner le dos au passé et de me projeter dans l'avenir. Donc on voit bien que vous levez l'ancre, vous et d'autant plus, vous le faites en lâchant prise. La carte de l'ancre, c'est la carte où vous partez, alors peut-être qu'il y a des déplacements, hein, c'est possible, mais là on est dans l'état d'esprit, donc vous avez vraiment envie de partir d'une situation qui est trop difficile pour vous ou peut-être même d'une zone de confort, ça peut être ça aussi. Vous avez envie d'en sortir et du coup vous lâchez prise. Et la carte de l'encre, c'est aussi le fait d'avoir des choses qui sont stagnantes, qui sont lourdes, qui peuvent d'ailleurs appartenir au passé, pourquoi pas. Mais on sent que vous lâchez prise là-dessus. Donc encore une fois, on lâche prise sur le mental, on lâche prise sur des peurs, on lâche prise sur ses blessures, on lâche prise sur des choses qui nous maintiennent enfermés. Et du coup, on va vers le mieux-être. On va vers quelque chose qui va être plus intéressant pour nous, plus satisfaisant. On s'ouvre un peu plus, on est plus à l'écoute de nous-mêmes et on retrouve une stabilité. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'on se relie vraiment à des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus festives. On peut s'amuser un peu plus avec les amis, sortir, aller au restaurant, rigoler plus souvent. On se ressource dans la nature, on fait du sport. Vous voyez, des choses qui sont un peu plus ludiques, un peu plus légères. Et ça vous permet effectivement d'accueillir la nouveauté et de faire les changements nécessaires dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise sur ce qui est trop lourd à porter. Vous avez vraiment cette envie d'avancer, cette envie de tourner le dos au passé. C'est vraiment ça que j'entends. Donc ici, vraiment, il y a besoin d'arrêter tout ce qui vous empêche, tout simplement, de tourner le dos à ce passé. Donc, reliez-vous à votre cœur, reliez-vous peut-être à vos sentiments, à vos émotions, pour vous permettre d'aller vers ce qui vous semble être mieux pour vous. Lâchez prise sur ce qui est trop lourd, et puis avancez selon votre cœur, selon ce que vous avez envie pour vous. Donc, c'est un petit peu ici ce qu'on vous dit avec ce tirage.
avec le Normand, on voit bien quand même qu'il y a peut-être une problématique de conflit. Pour moi, c'est peut-être des conflits intérieurs ici, parce qu'on a la carte de la maison qui peut représenter votre intériorité. On peut être en conflit par rapport justement à son évolution. On a l'opportunité d'évoluer dans une certaine direction, la direction du jardin, qui est la direction quand même du mieux-être, du bien-être, et on sent que c'est difficile. On sent qu'il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a peut-être des choses du passé qui nous relient. Hein, voilà, on reste dans le même domaine, c'est la confirmation un peu de cet oracle-là. Beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, beaucoup de conflits intérieurs par rapport peut-être à une proposition que vous recevrez cette semaine. C'est possible. Oui, en tout cas, une opportunité d'avancer, d'aller vers du mieux. Mais on sent que c'est difficile, qu'il y a des choses qui vous rattachent au passé et que pour saisir la nouvelle opportunité, bah, peut-être qu'il faut mettre fin à ces choses du passé. D'accord? On sent que ça peut vous bloquer. Hein. C'est quelque chose qui vous bloque. Hein. Bon. Peut-être un blocage dans la communication aussi. Donc pour moi, ça c'est des conflits intérieurs qu'il faut gérer pour pouvoir mettre fin en fait à un passé, tourner le dos et aller vers l'harmonie. Donc ici, je vous disais qu'il y a peut-être un blocage dans les communications, il y a des choses à éclaircir, en tout cas peut-être au niveau d'un accord, d'un engagement, peut-être voire même d'une union, hein, c'est possible. Il y a peut-être ici un blocage dans la communication qui fait que ça peut être compliqué de tourner la page. Voilà, c'est peut-être ça qui vous rattache d'ailleurs au passé et qui vous empêche d'avancer. Bon, ça peut être la peur de l'engagement aussi, j'entends. Bon, on vous dit de vous relier à vos intuitions. Alors ici, peut-être professionnellement, ça peut rejoindre d'ailleurs, il y a une opportunité professionnelle. Peut-être la possibilité de travailler dans une entreprise publique. Ça peut être ça. Peut-être en télétravail aussi, c'est possible. Il y a cette notion-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la possibilité d'un nouveau projet au niveau peut-être administratif, au niveau professionnel, quelque chose qui vous permettra d'avancer et de tourner la page, encore une fois. Hein, d'aller vers plus d'harmonie, c'est possible. Mais on vous sent en conflit par rapport à cette opportunité, plein de méfiance, de doute. Peut-être ici que l'opportunité, il y a une notion de rapidité avec les fouets. Une notion peut-être de prendre une décision assez rapide et du coup, ça peut un peu vous déstabiliser. J'entends plutôt des vents contraires, j'entends plutôt, enfin pas des vents contraires, mais j'entends plutôt des désaccords ici par rapport à cette opportunité. Ça peut être des désaccords financiers d'ailleurs. Vous pourriez ne pas être d'accord par rapport à la proposition au sujet d'un contrat professionnel, d'accord? Par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur le salaire, ça peut être aussi, ça peut être ça. Du coup, ça engendre des désaccords, des conflits. Vous pourriez être en désaccord par rapport à une aide sociale, j'entends ça, concernant peut-être la CAF, concernant l'allocation logement, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un problème financier à ce niveau-là. Voilà, il y a cette notion de devoir faire preuve de stratégie pour avoir ce que vous voulez. Donc, pour gérer les conflits qui sont ici. Si ça a rapport avec l'argent, vous voyez, si ça a rapport avec le domaine financier. En tout cas, on vous sent déterminé cette semaine à tourner le dos au passé et à avancer. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter certainement pour vous permettre de le faire, même si on sent que ça peut être compliqué. Et douloureux, j'entends ça, d'accord, parce qu'il y a peut-être besoin de lâcher ici des choses du passé. Ça peut être une méfiance à outrance, ça peut être des peurs, ça peut être sortir d'une zone de confort, ça peut être quelque chose du passé que vous devez lâcher pour pouvoir aller vers l'harmonie, d'accord. On sent que ça peut vous bloquer, hein. Il y a quelque chose qui est difficile à lâcher. C'est comme ça que j'entends. Bon, vous allez plutôt vers la réussite hein, quand même, hein, d'accord? Vous allez, à partir du moment où vous allez écouter votre cœur et où vous allez ici écouter vos intuitions, il y a une notion d'aller vers la réussite et d'être beaucoup plus, que ce soit beaucoup plus facile. La carte des poissons ici me parle de facilité. Il y a certainement un engagement qu'on vous propose, une opportunité qui va vous faciliter la vie. Ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau plaisir. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais voilà, il y a certainement quelque chose ici qui va venir un peu chambouler votre zone de confort, votre vie. Une envie quand même irrépressible d'y aller, de tourner le dos au passé, mais en même temps peut-être encore des peurs, des doutes, des craintes.
un manque de confiance en soi qui fait que bah, ça pourrait ralentir. Voyez. Lâcher prise, on vous dit soyez dans le lâcher prise, hein, lâcher prise sur vos inquiétudes, vos doutes, lâcher prise sur votre mental, hein, tout simplement. Hein. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition pour clôturer cette semaine, on va les voir. Le pont du futur, ah c'est intéressant. On vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est intéressant cette carte du pont du futur parce que ça vous dit, ça vous demande de vous projeter justement dans ce futur. Et on voit bien que vous avez envie avec cette carte de vous projeter dans le futur. Mais en visualisant que ce que vous projetez, ça arrive, c'est déjà là. Et du coup, envisagez le meilleur. Et du coup, vraiment, c'est le fait de s'imprégner de cette idée, que c'est réalisé, que c'est en cours et que vous allez arriver à atteindre votre objectif. Et là, du coup, bah, la donne va être différente parce que vous allez vous donner les moyens déjà d'y aller dans cette réalité. Souvent, ce sur quoi on a tendance à accorder notre attention, eh bien, ça se produit, d'accord? Ça se produit. Surtout quand on y pense souvent. Donc, si on pense négatif, si on pense souvent à quelque chose de négatif, on va l'attirer à soi, d'accord? C'est quand on dit, ah, je veux pas avoir d'accident, puis finalement on a un accident. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est limite on l'attire, quoi. Donc ici, envisagez le meilleur, c'est ce qu'on vous dit, hein. N'hésitez pas justement à visualiser quelque chose de bien, de magnifique pour vous, de vous projeter dans ce que vous voulez vraiment vivre. Et c'est votre état d'esprit qui va construire votre avenir. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous voulez pour vous, un enrichissement au niveau des sentiments, au niveau de ce qui vous fait plaisir, au niveau des émotions, peut-être voilà, du couple, c'est possible aussi. Eh bien, lâchez tout ce qui est négatif, lâchez tout ce qui est toxique. Voilà. Bon, bah écoutez, du travail en perspective, les Gémeaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec un petit conseil de l'oracle des licornes. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Donc on y va pour tout le monde. C'est bien, on vous parle de miracle. On vous dit, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors ici, effectivement, on vous demande encore une fois d'y croire, tout simplement. Les miracles peuvent être exaucés. Hein. Les prières ont été entendues et on vous dit qu'il y a déjà une belle avancée sur le retour de ces prières. D'accord ? Tout ce que vous désirez déjà, en fait cette carte elle vous dit aussi que tout ce que vous désirez est déjà en vous quelque part. Donc vous êtes presque le miracle que vous cherchez. Hein. En fait ça fait ce que vous cherchez et ce que vous êtes, ça ne fait qu'une seule entité. Mais en tout cas, on vous dit d'y croire, on vous dit de laisser la place au miracle en vous disant que le bonheur est votre comment dire, le miracle que vous cherchez ne dépend pas des autres. Il dépend uniquement de vous. Ne croyez pas que ce soit des gens ou des choses qui appartiennent à d'autres sphères de l'extérieur qui sont la source de votre bonheur. C'est reliez-vous, reconnectez-vous avec vous-même et vous verrez que en pratiquant la joie, la gratitude qui émane de vous, eh bien, ça va vous permettre d'ouvrir les portes de l'abondance. Et c'est pour ça, c'est dans ça que je dis que, en fait, la réponse, le miracle, c'est vous. C'est vous qui allez l'initier, ce miracle. C'est vous qui allez générer le retour par votre force, par vos désirs, par la magie qui est en vous, en fait. Par votre force de positivité,
votre état d'esprit combatif, tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vous qui créez votre propre bonheur ici. Et c'est pour ça, c'est en ça qu'on vous dit que votre miracle est en chemin, parce que vous prenez conscience de ça. Vous prenez conscience de votre potentiel et du fait que ça va vous amener à exaucer vos prières finalement et votre vœu le plus cher. Voilà. Bon, très belle carte pour la fin. Donc merci à vous en tout cas. Je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Comme d'habitude, encore liker, commenter, partager, blablabla. Hein. Merci à vous en tout cas. Merci à vous d'être resté jusque-là. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous retrouve très très vite en tout cas. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.